Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes donc en direct live pour parler aujourd'hui des placements abusifs, de la pédocriminalité ainsi que des adoptions illégales et forcées. Il y a deux mamans qui ont donc voulu témoigner. Je vais donc leur laisser la parole l'une après l'autre. Et je voudrais préciser en fait que c'est un soutien aux manifestations et aux rassemblements qui se tiennent actuellement un petit peu partout en France. Voilà, il y a des parents malheureusement qui n'ont pas pu se rendre dans les villes, d'autres qui sont bloqués par la neige. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous avez également le lien StreamYard pour venir, pour que je puisse vous faire monter dans le live. Euh, sur mon mur Facebook. Donc on vous attend et puis venez nombreux regarder et commenter. Bonjour Valérie, bonjour Victoire. Bonjour. Donc Valérie, je vais te donner la parole en premier pour que tu puisses te présenter et que tu nous racontes ton témoignage. Ok. Bonjour à tout le monde. Je suis donc Valérie. J'ai un petit garçon de 12 ans maintenant et qui a été en prise avec les services sociaux et la justice depuis l'âge de 9 ans et demi. Alors, pour raconter simplement mon histoire, eh bien, il y a eu un signalement de la maîtresse, puisque mon fils, qui s'appelle Dimitrios, eh bien, avait un langage un petit peu ordurier à l'école. Donc la maîtresse a fait un signalement. À la suite de ce signalement, il y a eu une enquête par les services sociaux qui sont venus à la maison. Et c'est là qu'a débuté l'enfer en quelque sorte, puisque les témoignages de ces gens euh, ont été faux, ont mensongers. Euh, Par la suite, j'ai donc reçu un courrier qu'il fallait que je remette mon enfant aux services sociaux de l'Ardèche. Je n'ai pas pu remettre mon enfant, donc je me suis cachée en camping-car avec mon fils. Et puis un jour, j'étais au parking de Carrefour faire des courses. La police m'a retrouvée. Et donc là, il est parti en Ardèche, or que j'étais en Aude. Ils l'ont mis au foyer de l'Ardèche, or que j'habitais dans l'Aude, et ce pendant 9 mois. Alors, donc, à la suite qu'il a été pris par les services sociaux, il y a eu une enquête à Mélie, en salle à Mélie, comme quoi le petit garçon a témoigné qu'effectivement son papa lui avait fait des attouchements. Et puis l'affaire a été classée, bien entendu. Et puis ça tourne en rond depuis 2 ans. Et puis depuis 2 ans, ben, en fait, les droits du père sont réhabilités à mon encontre. Et moi, au fur et à mesure, ben, je perds les droits. Évidemment, un petit peu comme nous toutes, eh bien, on me reproche de ne pas travailler avec eux. Voilà, donc l'accent est mis sur ma relation avec les services plutôt que sur ma qualité de maman qui est largement déployée lors de ces visites qui sont très, très créatives et où on passe un temps merveilleux avec mon fils. N'importe quelle bonne personne sensée verrait qu'il y a un lien puissant, il y a une cohésion, il y a un amour, il y a un partage, il y a de la créativité, il y a de la joie, il y a de l'intelligence. Voilà, mais bon, comme vous le savez, pour certaines, eh bien, elles ne tiennent pas compte de ça et puis c'est très embêtant. Voilà, en gros, mais vraiment très schématisé. Et alors actuellement, donc j'ai déjà fait 4 audiences, j'ai fait 4 appels et ma dernière audience était en août. Et depuis que j'ai constaté en tout cas, tout ça ne marchait pas, légitimement. Depuis la dernière audience j'ai tout arrêté. J'ai eu des droits, mais qui sont espacés. C'est-à-dire, j'avais 4 heures de visite tous les 15 jours avec mon enfant.
Et donc, moi, j'ai estimé que je ne méritais pas d'avoir des permissions, mais que je méritais qu'on me rende tout simplement mon enfant. Donc, depuis ce 11 août, je crois, j'ai arrêté toute visite ainsi que tout contact avec mon petit garçon. Et je suis en lien avec lui par des cartes postales que j'envoie. Et là, actuellement, il me demande de recréer du lien, mais j'ai dit non. Voilà où j'en suis et j'ai un appel le 28 janvier, mais je n'irai pas parce que je sors de ce système légal. Par contre, je rentre dans un système légitime en m'appuyant sur la Convention internationale des droits de l'homme qui nous appose, qui nous donne des droits imprescriptibles, enfin inaliénables, et que je tâche de faire reconnaître dans ma démarche. Voilà, je leur écris beaucoup de courriers et, et voilà, je ne demande que la levée du placement et je n'accepterai rien d'autre. Voilà où j'en suis. Voilà, j'ai terminé. D'accord, merci Valérie. Eh bien, écoute, je vais donner du coup la parole à Victoire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, 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 moi je vous entends. Je vous entends Oui, assez bien. je disais merci Valérie pour ton témoignage. Et puis je vais donner donc la parole à Victoire pour qu'elle puisse s'exprimer et donner son témoignage. Bonjour, bonjour. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Donc, je pense qu'il y en a pas mal de mamans maintenant qui me connaissent parce que je fais des lives moi aussi à mon nom, hein. J'essaye de témoigner. En fait, je fais plus que témoigner parce que j'explique. Au final, je donne beaucoup de réponses à beaucoup de parents. J'essaye de les aider aussi au maximum, mais surtout en leur donnant des réponses. Je suis un petit peu calée en psychologie et psychanalyse. Donc c'est pour ça que moi-même j'arrive à tenir, hein, dans toute cette perversion, on va dire. Donc moi-même j'ai été donc victime de violences conjugales par mon ex-mari, hein, tout simplement. Donc envers qui j'ai déposé plainte. J'ai dû déposer 4, 5 plaintes. Donc ce qui s'est passé, il y a eu un premier placement pour mon fils qui avait même pas 14 mois à l'époque. Premier placement de 6 mois. Où malgré les dépôts de plainte que j'ai fait, les assistantes sociales, où je demandais juste un logement au départ pour pouvoir me séparer donc de cet homme, ne m'ont strictement pas aidé, hein. Mais par contre, ils m'ont fiché. Ça, ils m'ont fiché, donc je n'ai pas eu de logement pendant 2 ans et j'étais séquestrée un petit peu avec cet homme violent et c'est moi qui payais les loyers et tout ça. Donc le problème, c'est que je pouvais pas payer de loyer, c'est évident. Et j'ai été aussi donc dirigeante d'une entreprise, hein, SARL Courtier Artisan. Et donc cette entreprise, elle a fonctionné, mais le problème, c'est que c'était un petit peu mon mari qui prenait tout l'argent. Donc financièrement, on va dire, l'entreprise faisait faillite en quelque sorte. Donc je suis courtier en travaux à la base. Et moi-même, hein, avec des dettes URSSAF, avec les dépressions, hein, suite aux violences que je subissais, suite à un premier placement, on me l'a rendu après mon fils, hein, toujours dans les violences. Personne n'a considéré absolument les violences, hein. Donc en fait, c'était moi la coupable, hein. J'étais pas la victime, mais j'étais la coupable. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on m'a considéré. On m'a rendu l'enfant avec une AEMO au départ. Et les violences, elles ont continué au final, puisque je n'étais absolument pas écoutée sur les violences, ni même aidée. Et j'ai eu donc au cours une deuxième grossesse, hein. Moi, je suis contre l'avortement, donc j'ai simplement gardé le deuxième enfant. Et toujours sans aucune aide, sans aucune assistance. Et donc j'ai fait une dépression où j'ai demandé l'assistance d'une curatelle, justement à cause de ces hospitalisations, à force d'être en dépression en fait. Donc cette curatelle, elle a pris mon dossier, rien à foutre, elle a validé plus de 23 000 € de dette alors que fallait simplement prendre un expert comptable et annuler, en quelque sorte, dégreffer cette dette de l'URSSAF. Et moi, entre-temps, j'avais déjà gelé l'entreprise. Mais bon, non, vraiment, il y a une moquerie totale donc de cette première curatelle à Bordeaux, et notamment ensuite les violences qui continuaient toujours. J'ai moi-même fait confiance donc à l'ASE. En fait, j'ai demandé moi-même l'aide pour mon fils, hein, puisque
puisque bon, moi-même j'étais souvent hospitalisée, j'avais aucune aide, je ne comprenais strictement rien, j'étais très dans la souffrance, hein, très ancrée en moi. Pourtant, comment dire, à ce moment-là, je découvre en même temps beaucoup de choses sur moi, notamment. Il y a eu un diagnostic qui m'a été posé il y a plus de 20 ans. Donc, ce diagnostic, c'était un diagnostic de bipolaire. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, avec toute la pression que je vis, ce diagnostic de bipolaire est devenu complètement invalide. Donc, j'ai des médecins qui cherchent à invalider ce diagnostic. Et j'ai fait un test de QI pour aussi comprendre toutes ces violences, au final, qui m'arrivaient. C'était tout simplement des violences, la plupart du temps, elles étaient psychiques, ces violences. Donc moi, je ne suis absolument pas le profil schématype de femme battue, on va dire. J'ai pas du tout ce profil-là, j'ai pas du tout n'importe quel profil au final. Hein. Je suis plutôt, voilà. En fait, ça peut arriver à tout le monde. En fait, ce qui nous arrive à nous peut arriver à n'importe qui dans la société. En fait, il suffit que vous ayez un problème, quel que soit votre niveau social, quel que soit votre parcours, hein, même parcours passé. La perversion est telle qu'elle va chercher des prétextes, des arguments qui vont vous remonter 20 ans en arrière, quoi, au final. Voilà. Ou alors, comment dire, comme vous-même vous faites confiance, surtout dans le cadre, dans le fait que vous faites confiance à ces gens, puisqu'ils sont là pour soi-disant aider, ben vous vous déversez, tout simplement. Et ensuite, tous vos propos sont retournés totalement contre vous. La dernière fois, donc, j'ai fait mon histoire est assez longue, c'est vrai, pour la résumer, c'est un petit peu difficile, mais on nous empêche de vivre. C'est le principe fonctionnement pervers, voilà, tout simplement. On vous redéballe, on vous fait déballer toute votre histoire pour ensuite vous accuser de votre histoire au final et vous enlevez vos enfants. Voilà, tout simplement. Non, mais t'inquiète pas, Victoire, même si tu parles longtemps, c'est pas grave, on a tout le temps, on peut dire tout ce qu'on a à dire, même toute notre histoire depuis le début, si on le souhaite, c'est pas un souci. Alors, si vous permettez, Ouais, mais maintenant, non, mais c'est vrai que c'est un gros souci pour moi d'arrêter de parler, on va dire. C'est un gros souci pour moi. Ça, c'est pas grave. Je le disais tout à l'heure, on va prendre chacune notre tour la parole, et si on a envie de reprendre la parole après, parce qu'on a envie de dire autre chose, parce qu'on a oublié, parce qu'on a vraiment envie d'aller dans le fond de l'histoire, c'est pas un souci. D'accord? est-ce qu'on Je peut vais, éventuellement parler de justement de l'aliénation parentale? Parce que ben, là, il y a une grosse déformation sur le sujet de l'aliénation parentale, en fait. justement, on va, si tu permets, Victoire, je vais prendre aussi un petit peu la parole pour raconter mon histoire. Et juste en suivant, on peut entamer tous les sujets pédocriminalité, pédophilie, aliénation parentale, tout ce qui concerne l'ASE, l'UDAP, les PMI, etc., etc. Donc voilà, c'est pas un souci. Ok. Alors, ben, bonjour à tous, hein. Moi, c'est Sandra. Je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Sony. Ben, je suis une ancienne enfant placée. J'ai été placée donc de 1987 jusqu'à 1999, donc jusqu'à ma majorité. Pendant les placements, j'ai connu beaucoup de choses comme les viols, les maltraitances, que ce soit sur moi ou bien sur d'autres parents, d'autres enfants, pardon, sur d'autres enfants. Donc j'ai vu des choses pas très saines et pas très belles à voir en tant qu'enfant. J'en ai subi tout autant. J'ai connu la rue pendant les fugues, j'ai connu la rue à ma majorité. Voilà, ça c'était pour définir un petit peu mon parcours à moi. J'ai eu des attouchements sexuels sérieux par l'un des éducateurs sociaux qui m'a suivi pendant mon enfance. Cet éducateur social-là, je l'ai retrouvé donc à ma majorité en mesure d'AMO. Et il s'est passé que en fait, comme je lui ai dit que j'allais le dénoncer pour ce qu'il m'avait fait et que je ne voulais pas travailler avec lui,
il m'a pris en grippe. Entre-temps, j'ai ma maman qui était à l'hôpital, sur son lit de mort, donc qui m'a avoué qu'en fait, ce même éducateur social, lorsque nous étions, nous, placés, qu'elle a tout fait pour nous récupérer, qu'elle a tout fait pour avoir des droits et que finalement, elle n'en a pas eu et que pour venir nous voir au foyer ou dans les lieux médiatisés en visite, ce même éducateur social demandait de l'argent à ma maman à hauteur de 5000 francs à l'époque, juste pour avoir le droit de venir nous voir. Alors qu'on sait très bien que les placements, que les visites ont toujours été gratuites, même si on n'a pas forcément beaucoup de temps ou beaucoup d'heures. Donc ma maman s'est bousillée la santé pour, pour aller travailler, pour faire les saisons, pour pouvoir avoir l'argent, pour lui donner, pour pouvoir venir nous voir en fait. Voilà. Et donc c'est le même éducateur social qui a été mandaté donc par un juge aux affaires familiales suite à des violences conjugales avec le papa de mon enfant. Le papa qui a lui-même saisi le JAF pour avoir la garde de notre enfant. Pendant tout le temps de la procédure, il m'a enlevé notre enfant lorsqu'il était bébé, donc de ses 1 mois et demi jusqu'à ses 7 mois. Ça n'a pas été reconnu comme un enlèvement parental parce qu'à ce moment-là, ni lui ni moi n'étions légalement en droit d'avoir la garde de notre enfant. Pour pouvoir enlever notre enfant, il m'a fait enfermer à tort en hôpital psychiatrique. Cet hôpital psychiatrique qui a d'ailleurs reconnu que je n'avais rien à faire là et elle me gardait pour me protéger et que je n'étais pas un cas psychiatrique. Et voilà, et c'est comme ça qu'il s'est échappé en fait et qu'il a enlevé notre enfant. Donc il est retourné chez ses parents avec notre enfant. Donc pendant plusieurs mois, j'ai pas eu de nouvelles jusqu'au jour où la mère de monsieur, hein, donc du papa de Sony, m'a appelé pour me dire que Sony était chez elle et qu'il allait bien. Voilà, donc c'est la grand-mère en fait qui me donnait pendant tout ce temps-là des nouvelles de mon enfant, dans le dos, si je puis dire, de son fils à elle. Voilà, en suivant, il y a eu donc cette procédure JAF, 6 mois plus tard, qui m'a donné la garde, la résidence de mon enfant. Donc il a été obligé en fait de me le rendre. Suite à ça, on a eu une mesure d'AMO dans lequel j'ai retrouvé ce fameux éducateur. Donc il m'avait déjà pris en grippe, évidemment. Il m'avait déjà pris en grippe, évidemment. Et voilà, donc il s'est arrangé avec le père de mon fils qui vivait chez moi, qui me séquestrait. Pendant ce temps-là, le père à mon fils allait déposer des plaintes contre moi pour non-représentation d'enfants. En fait, ils ont essayé, donc maintenant, depuis 5 ans de procédure, de me mettre en prison. Ils n'y sont jamais arrivés, mais ils ont essayé depuis plus de 5 ans de procédure, que ce soit la UMO, que ce soit l'ASE ou que ce soit les intervenants différents. Il n'y a que la PJJ qui ne m'ont pas fait de mal, si je puis dire. Voilà, ou qui n'ont pas essayé en tout cas d'attenter à ma vie ou à celle de mon fils. Voilà, et donc pour dire, en fait, j'ai donc été accusée de non-représentation d'enfants pour lesquels j'ai été relaxée. Suite à cela, suite à une énième dispute de violence conjugale, suite à plein de choses, du coup, l'éducateur social a demandé le placement de mon enfant. Un jour, j'ai été hébergée par une personne parce que j'étais dans une situation d'un logement précaire dans lequel je ne pouvais pas rester puisque ça mettait la santé de mon enfant en danger et la mienne aussi. Donc, du coup, je me suis fait héberger par une personne. Et cette personne-là, lorsque le matin, elle est partie au travail, eh bien, n'a pas refermé la porte derrière elle. Donc, elle a laissé la porte grande ouverte. Et effectivement, mon fils est sorti et a suivi mon chien. Et c'est comme ça qu'un papy a trouvé mon enfant dehors. Moi, j'étais là, hein, mais je dormais.
après 4 jours de déménagement, j'étais épuisée, donc j'ai pas entendu mon enfant. Enfin, c'est une histoire bizarre, mais je je, mmh, j'ai toujours douté que mon enfant soit sorti tout seul, mais comme j'ai pas de preuves, je ne peux pas, voilà. Donc j'ai été entendue par le commissariat, évidemment. J'ai récupéré mon enfant au commissariat. Le commissariat n'a pas reconnu que le danger, enfin, a dit clairement que le danger ne venait pas de moi. Donc ils m'ont laissé sortir avec mon enfant dans les bras. Et puis, toujours le même éducateur social a demandé à la juge des enfants, qui est sa copine, puisqu'il lui fait la bise avant l'audience, avant de rentrer dans l'audience, le placement de mon enfant. Et puis, il m'appelle sur mon répondeur pour me dire oui, Sandra, c'est moi, t'es l'éducateur. Écoute, tu me ramènes le petit à 1h30 à la MO, tu lui fais un sac, tu lui prépares 3 fringues et tu prends son doudou, ça suffit, il est placé. Exactement ces mots ce jour-là. Donc moi, effectivement, ben, j'ai pris peur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis partie me réfugier dans de la famille en Espagne. Suite à ça, les services sociaux m'ont retrouvée 1 mois et demi, 2 mois plus tard. Ils m'ont accusée de soustraction de mineurs. Donc ben, je suis passée en correctionnel, évidemment. Enfin, en premier temps, en reconnaissance préalable de culpabilité. La procureure me dédouane d'actes de prison, m'enlève l'amende, m'enlève le tige, et puis elle me laisse 10 jours de réflexion. Et donc, je repasse devant monsieur le procureur ce coup-ci. Et là, je dis à monsieur le procureur que je veux un procès équitable, donc que je pars en correctionnel, au risque quand même de prendre 5 ans de prison et ce qui allait avec, et les circonstances aggravantes qui allaient avec. Mais j'y vais quand même, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je me retrouve en correctionnel donc, en 2019. La cour correctionnelle, donc la cour pénale, a reconnu, elle aussi, en fait, que je n'avais pas mis mon enfant en danger ni en France, ni en Espagne, ni nulle part. A reconnu et écrit noir sur blanc que ni la MO, ni la l'ATSEA, ni le département, ni la ZEU n'étaient en droit de me réclamer mon enfant. Donc placement abusif et illégal. Suite à cela, ben, ça n'a pas plu évidemment aux services sociaux, hein, qui ont fait appel, hein, avec l'aide de monsieur le procureur. Donc ben, voilà, donc je suis repassée encore en correctionnel en appel. La cour d'appel a confirmé qu'il n'y avait aucune notification préalable et valable du placement de mon enfant, en fait. Donc, du coup, j'ai été relaxée une deuxième fois, donc innocentée pour les faits qui m'étaient reprochés. Je suis aussi passée pour non-représentation d'enfants. Là encore, j'ai été relaxée pour les faits qui m'étaient reprochés. En fait, j'ai été innocentée de toutes les accusations qui avaient été portées contre moi par le père ou par les services sociaux. Voilà. Et puis depuis, ça fait 2 ans et demi maintenant, un peu plus que mon fils Tony est placé, qui, ben, un peu comme tous les parents d'enfants placés, hein, qui me réclament, que sa parole n'est pas écoutée. En janvier 2020, l'année dernière, j'ai eu mon fils au jour de l'an. Mon fils m'a parlé des violences, du moins que son papa l'aurait giflé, l'aurait tapé, il lui aurait mis une grosse fessée, une grosse punition et tout ça parce qu'il avait fait pipi au lit. Il était mort de trouille, donc moi j'ai fait ce que je devais faire, hein, donc j'ai fait mon rôle de maman. Et de là, les services sociaux m'ont suspendu, bien sûr, mes droits de visite. Entre-temps, après, j'en ai récupéré un petit peu, 1 heure par mois. Après, en juin, 1 heure tous les 15 jours. Et puis là, depuis août, ne m'entendant pas avec l'association qui assurait les visites, cette dame a décidé, du coup, de son plein gré, d'arrêter les visites avec moi et mon enfant. Donc, pour le coup, depuis août, je n'ai pas revu mon fils. Voilà, je n'ai pas revu mon fils. Entre-temps, le papa, donc 6 mois de non-représentation d'enfant,
Entre-temps, le papa, lui, on est passé en cour d'appel au juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales, eh bien, a marqué comme quoi j'étais en non-représentation d'enfant, comme quoi j'étais partie en Espagne avec mon fils, comme quoi je ne m'occupais pas de sa santé, etc., etc. Bref. Et du coup, il m'a enlevé tous mes droits parentaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est le papa soupçonné de maltraitance étant homme violent sur moi, sur sa maman, sur toute sa famille, qu'il est interdit d'approche, qui a la garde exclusive, l'autorité parentale exclusive et la résidence de notre enfant. Voilà. Donc le juge aux affaires familiales a acté des faux. Et il a acté des faux pourquoi? Parce que le juge des enfants ne lui a pas donné les pièces dont il avait connaissance pour moi. Par contre, tout ce qui était en ma défaveur et en faveur du papa, eh bien, il les a fournis au juge aux affaires familiales, d'où sa décision aussi sévère. Voilà. Voilà. Et puis donc, pour laisser un petit peu la parole à Valérie, je vais finir sur, voilà, j'ai pas vu mon fils. J'ai eu quelques visios qui m'ont été accordées par l'ASE une demi-heure tous les 15 jours depuis novembre. Et puis là, parce que ils m'ont fait du chantage pour que je retourne travailler avec cette association qui a arrêté les visites il y a 6 mois. J'ai refusé, puisque je ne vais pas travailler avec une association qui me prend, qui me jette, qui me prend, qui me jette, en gros, quoi. Hein, et puis avec qui je ne m'entends pas. Et comme j'ai refusé leur chantage, eh bien, ils viennent de décider, là, il y a quelques jours, qu'ils suspendaient mes droits de visite. Puis voilà, parce que comme j'ai une cour d'appel au juge des enfants là, à la fin du mois de janvier 2021, du coup, pour se dédouaner de la non-représentation d'enfants et compagnie, eh bien, et sous prétexte que j'aurais refusé cette association, hein, eh bien, ils m'ont coupé tous mes droits de visite et là non plus, sans notification aucune du juge des enfants. Voilà, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais redonner la parole à Valérie. Et Victoire, si tu nous écoutes, je t'ai perdu, je ne te vois plus. Oui, moi, ce que je voulais signifier pour ceux qui doutent, qui ne connaissent pas, même pour les travailleurs sociaux éventuellement qui nous regardent, qui se demandent pourquoi on parle de placement abusif. En fait, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de travail possible avec les travailleurs sociaux à qui on confie notre enfant, à qui leur est confié notre enfant. Car nous, en tant que maman, eh bien, ou papa, parce qu'il y a aussi des papas, eh bien, on veut le meilleur, hein, évidemment. Donc, on donne des pièces, on dit des choses pour le mettre en sécurité. Et c'est là où on peut dire que c'est abusif parce que quand on est en face d'un travailleur social, qui soit homme ou femme, il y a une présomption de culpabilité sur nous qui fait qu'il n'y a pas d'échange. L'échange est impossible. L'éducateur, l'éducatrice ou l'assistant social qui nous regarde, elle a déjà un portrait de nous qui va s'écouler déjà dans leur tête sur 9 mois ou 1 an ou 2 ans selon le temps du placement. Et on n'est ni entendu, ni écouté, ni vu, ni respecté. Et c'est en ce sens qu'on peut dire qu'il y a un abus. Il y a un abus d'autorité sur une personne, sur nous-mêmes, ce qui est inconcevable, surtout quand on a une certaine expérience, un certain âge, hein, et qu'on a une certaine maturité. Alors, on a envie d'être dans un échange loyal. Bon, la vie nous éprouve souvent, des fois on accepte, hein, ce qui, c'est dur, mais bon, ben voilà, la vie nous éprouve. Nous, on a eu un placement, on va aux visites, on accepte. Hein, parce que si on n'acceptait pas, ben, on mettrait des bombes, on les traiterait tout de suite d'immondes de personnages. Mais non, on accepte, on rentre en lien. Et c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que le lien n'est pas possible. C'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas il y a pas de réel travail pour notre enfant. Et c'est là où on commence à dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est là où c'est un engrenage, où on perd tout droit, on perd toute légalité. Et c'est ceci qui n'est pas permis, car que ce soit un juge, que ce soit un éducateur, que ce soit une assistante sociale, nous avons tous les mêmes droits. Et voilà.
et il est hors de question qu'on nous traite pire qu'un chien parce que dans ce parcours, en fait, on connaît l'humiliation, le mépris. En fait, on est enterré mort-vivant et effectivement, comme disait, Victoire tout à l'heure, faut-il avoir un certain, soit maturité, soit connaissance en psychologie et cetera, pour tenir debout parce que c'est une mise à mort. C'est une mise à mort de la personne humaine, l'être vivant que nous sommes, c'est une mise à mort du vivant. Voilà, et c'est ce qui est très douloureux. Et évidemment, en tant que parent, quand on voit comment ils nous traitent, eh bien, on se dit, bah, ils traitent pareil nos enfants, en quelque sorte. On est un objet. Et c'est ceci qui est douloureux et c'est ceci que nous revendiquons. On n'a rien contre l'aide sociale à l'enfance. C'est sûr qu'il existe des enfants qui nécessitent d'être pris en charge parce qu'effectivement, il y a des réels parents maltraitants et encore qu'il y aurait des lois à changer. Hein, le parent maltraitant a besoin d'être accompagné. Voilà, il y a quand même une structure à remettre en cause qui date depuis la nuit des temps. Il y a quand même une évolution à mettre en place, mais il y a un certain pourcentage de parents qui ne font pas partie de cas de parents maltraitants, des fois qui auraient peut-être besoin d'un peu d'aide, et on rentre dans un engrenage où c'est un vol d'enfant. Voilà, on nous vole notre enfant, et pour nous, les parents, c'est un vol d'âme, c'est un vol d'identité, c'est un vol de notre humanité. Voilà. Et quelque part, moi, je vous dis merci parce que bah, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et nous sommes maintenant très forts et très à même de pouvoir ben, remettre en cause tout ça et créer euh, un réel organisme de protection de l'enfance parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà, Sandra, si tu as des choses à dire. Oui, excusez-moi, je répondais au téléphone de l'autre côté. Oui, effectivement, Valérie, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a toute une structure à revoir. Je voulais rajouter aussi que, effectivement, lorsqu'un enfant est placé, normalement, les éducateurs sociaux et le département, l'ASE et le département, doivent mettre en place ce qu'on appelle donc le PPE, le projet pour l'enfant, ce qui est obligatoire depuis 2007, justement, pour que les objectifs soient fixés entre les parents, le référent de l'enfant, les éducateurs et le département, qui doit donc être signé entre tous pour que des objectifs soient fixés et travailler dans une limite de temps donnée le retour de l'enfant à son domicile. Or, on constate que dans de nombreux départements en France, eh bien, le projet pour l'enfant soit n'existe pas, soit est toujours en cours de soi-disant élaboration, mais ils ne le mettent pas en place. Voilà, ça c'était pour le projet pour l'enfant. Ensuite, en ce qui concerne malheureusement les enfants qui sont réellement maltraités, eh bien, l'aide sociale à l'enfance, souvent, connaissent, les familles, des enfants qui sont réellement en danger ou réellement, maltraités et eh bien, ils vont pas les aider, ils ne vont pas les chercher. Par contre, ils font la chasse aux parents, aux enfants en bonne santé, on va dire je vais le dire comme ça, ils font la chasse aux enfants en bonne santé et ensuite, et donc ils vont les arracher aux familles, ils vont les placer. Eh bien, parce que les placements d'enfants économiquement, eh bien, rapportent, hein, rapportent, et qui peuvent demander des subventions à l'État pour s'occuper, soi-disant, de nos enfants. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est plus un problème économique qu'un problème réel de maltraitance. Et ces enfants-là, qui sont réellement maltraités, eh bien, ils ne vont pas les chercher et les enfants placés abusivement ou illégalement prennent la place dans les foyers ou dans les familles d'accueil des enfants qui auraient vraiment besoin de protection, en fait. Voilà.
Ensuite, je voulais dire qu'il y a aussi les adoptions illégales et forcées. Donc, on va chercher des bébés dans des maternités, un peu comme ça se passe en Angleterre. On appelle ça le Children Act. Ici en France, c'est pas la même chose, mais c'est presque pareil. Donc, ils viennent dire que vous êtes un parent défaillant ou que vous êtes psychiatriquement dérangé sans aucune preuve, sans bien sûr, hein. Et donc, ils vous arrachent vos enfants pour les mettre à l'adoption. Il y a aussi les adoptions en France et outre-mer qui sont donc illégales et forcées. Et puis, on vous enlève vos enfants, que ce soit les placements abusifs, les adoptions illégales. On vient vous arracher, vous enlever la chair de votre sang. Et puis, un combat commence avec les services sociaux. Les services sociaux, eux, lors des placements abusifs, rendent des soi-disant rapports écrits donc au juge des enfants. Ils ne font pas d'enquête véritable sur la famille. Tout ce qui va nuire à la famille ou qui va être à charge à la famille ou contre le parent ou l'autre parent ou bien les deux, eh bien ça, ils vont le noter dans le rapport. Par contre, tout ce qui est positif chez le parent, ça, ils vont pas l'écrire, ils vont pas le mettre en avant. Et pareil pour les enfants. Et je trouve ça vraiment inadmissible de la part de travailleurs sociaux, publics de l'État, qu'ils ne prennent pas en compte la progression pour certains parents, ou alors la bonne éducation d'autres parents, ou alors le fait que les enfants eux-mêmes réclament de rentrer chez leurs parents, en sachant que beaucoup d'enfants, malheureusement, ils nous accusent à nous, parents, d'être défaillants, d'avoir un manque d'éducation, d'être trop fusionnels, ou bien d'être maltraitants, hein. Donc, c'est des accusations portées à tort de graves diffamations ou de graves discriminations et de graves calomnies. Mais, à contrario, on voit souvent des témoignages d'enfants et de parents qui nous disent, je l'ai moi-même vécu, donc je suis aussi témoin de ça, qui sont violés, qui sont maltraités, qui sont médicamentés dans les foyers et dans les familles d'accueil. Et malheureusement, il y a beaucoup de familles d'accueil qui sont tout aussi nuisibles parce que les familles d'accueil, c'est pareil. Pour elles, c'est un métier, mais dans la réalité des faits, normalement, ils sont là pour aider les enfants et puis ensuite à être travailler la coparentalité pardon, et la coéducation avec les parents. Il y a des familles d'accueil très bien, heureusement, merci, mais il y en a d'autres, c'est des familles d'accueil tout aussi malveillantes parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent sur le placement de l'enfant. Donc, elles font comme l'ASE, elles mentent et puis elles excluent le parent. Et puis, si on peut aider l'autre parent qui est en quête de vengeance pour vous exclure, ce qui fait que du coup, il y a et le parent en quête de vengeance, et la famille d'accueil ou l'éduc, et l'ASE qui vous exclut de toutes les manières que ce soit de la vie en fait de votre enfant ou de vos enfants. On sépare aussi les fratries, les frères et sœurs. On les sépare alors que la Cour européenne des droits de l'homme dit bien que les frères et sœurs ne doivent pas être séparés, sauf si cas grave avéré, hein, bien sûr, si l'un et l'autre représentent un danger pour l'un et l'autre, et il en est de même pour les parents. Donc en fait, si le parent il n'est pas reconnu maltraitant pénalement, je ne vois pas en quoi le parent doit être privé de son enfant ou de ses droits. Et le parent, pareil, l'enfant, pareil, je ne vois pas pourquoi il est privé de son parent et de ses droits et de ses frères et sœurs. Donc, on a affaire à des départements, à des services sociaux et des juges des enfants ou affaires familiales qui violent les droits, qui violent la loi en toute impunité, avec toute puissance, et qui vient sans cesse discriminer les parents, ce qui est extrêmement regrettable, extrêmement lamentable, je dirais même. Et voilà, il y a toute une politique à revoir, tout un système judiciaire, départemental et politique à revoir sur les placements d'enfants. Et nous, pour certains parents, nous luttons justement euh, pour que tant qu'un parent n'est pas reconnu pénalement réellement dangereux ou maltraitant ou négligent pour son enfant, eh bien, il n'y a pas matière à placement. Voilà.
Valérie, si tu veux rajouter autre chose. Oui, c'est à peu près bon, tu as un petit peu fait le portrait de ce qui se passe effectivement. Ça nous fait poser beaucoup de questions. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. On remarque que, bah, les enfants, en fait, sont traités comme des objets. Pour, ma part, pour le mien, bah, il y a eu, en moins de 2 ans, il y a eu 3 écoles et 3 déménagements dans des familles différentes. Nous-mêmes, adultes, on aurait du mal à supporter autant de manque de repères, manque d'ancrage. Donc tout ça, c'est quand le parent, on est extérieur, qu'on voit ça et qu'on témoigne de tout ceci au service, ben, malheureusement, et on se demande pourquoi, ça pose question, ça ne passe pas, on n'est pas entendu. Or qu'on veut juste une stabilité, on veut juste quelque chose de cohérent. Donc effectivement, il y a beaucoup de le PPE, effectivement, il n'a pas été mis en place pour mon cas. C'est moi-même qui ai envoyé une fiche des goûts alimentaires de mon enfant, de l'heure où il se couchait, car pour moi, ça me semble cohérent de donner des informations sur mon enfant, mais tout ceci n'a pas été pris en compte et c'est malheureux. C'est pourquoi? Pourquoi? Ça ne se fait pas. On est dans le monde de l'enfance, donc dans une protection normalement, grande, dans une, heu, dans une, dans une construction pour un futur, cohérent et c'est ce qui se il se passe tout l'inverse et puis aussi, l'incohérence qui se passe, c'est que quand, pour ma part ainsi que pour la part de beaucoup d'autres dames, eh bien, on a affaire à un monsieur, à un papa, à un ex-conjoint qui est des plus, violents avec nous et puis on témoigne ceci aux services sociaux, encore une fois, pour protéger l'enfant et puis, contre toute attente et c'en est même risible, autant en rire parce que c'est ce qui nous fait tenir debout, eh bien, l'enfant est remis à cette personne, méchante, toxique, non valide pour une éducation cohérente, au détriment de la bonne personne. Alors là, c'est vraiment un point d'interrogation et puis c'est validé par les juges. Donc, on se pose des questions sur la justice, sur l'aide sociale à l'enfance, sur les travailleurs sociaux. Voilà. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'autres personnes, traitent du sujet beaucoup plus, en profondeur. Je valide certaines choses. Je fais mes recherches de mon côté aussi. Voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ceci, ça doit s'arrêter et c'est plus possible. C'est juste plus possible, de mettre autant de traumatismes sur des enfants, sur des parents, sur une famille entière. Moi, à l'heure actuelle, ma maman, elle a 95 ans et elle aimerait bien, mourir, dans la sérénité et la joie d'avoir pu serrer son petit-fils dans ses bras et les services sociaux n'en ont rien à faire. Pourtant, il lui reste quelques forces encore pour faire des lettres, au service et tout ceci n'est pas pris en compte. Donc il y a, une destruction de la famille aussi, de la fratrie, c'est largement grave. Voilà, c'est largement grave. Voilà Sandra. Oui, absolument, Valérie, c'est quand même quelque chose de très grave ce qui se passe hein, actuellement depuis toujours, mais surtout depuis là, on va dire les 10 dernières années, en fait, depuis que la décentralisation départementale a été approuvée. Euh, c'est devenu beaucoup plus grave et beaucoup plus choquant. Euh, je voulais rajouter aussi par rapport aux signalements, les premiers signalements qui sont faits, ce qu'on appelle les IP, les informations préoccupantes, eh bien, les trois quarts de ces informations préoccupantes émanent soit d'un dénonciateur anonyme, soit d'un membre de votre famille en quête de vengeance, soit de votre ex-conjoint en quête de vengeance, soit des écoles, des PMI, des docteurs, des crèches. Euh, voilà, et puis après, l'engrenage, en fait, commence. Donc, au début, on vous dit oui, on vous oblige à aller au rendez-vous de l'ASE, on vous oblige à aller dans les centres de PMI. Si vous n'y allez pas, eh bien, ils vous balancent
tout simplement un signalement et puis après, l'engrenage, commence évidemment et puis, on connaît la suite que j'ai racontée, tout à l'heure. Donc au départ, c'est un placement qui est d'ordre administratif et puis l'ASE s'arrange pour que ce placement qui est d'ordre administratif soit, devienne en fait, judiciaire. Voilà, donc en fait, ils vont dire, suite à l'IP que voilà, que vous êtes dangereux ou maltraitant, pour vos enfants sans fournir, aucune véritable, preuve, si je puis dire, à la juge des enfants et puis la juge des enfants, eh bien, l'esprit sain, l'aide sociale à l'enfance, acte, leur rapport et acte, souvent, des faux, voilà. Ça, c'était pour la partie, information préoccupante, hein. Et voilà, après, il y a beaucoup d'enfants aussi l'aide sociale à l'enfance dit: «Ah, mais vous êtes en conflit parentaux, l'enfant, il est trimballé entre la famille d'accueil, le père, la maman, pour ceux qui sont séparés, et cetera. Et du coup, votre enfant, il est perturbé, il est en conflit de loyauté. Donc là encore, il vous oblige à accepter des suivis de votre enfant dans les CMP, hein, donc ou dans les CAMS, pour qu'ils soient suivis en fait au niveau psychologique. C'est-à-dire que c'est eux qui détruisent votre enfant, c'est eux qui lui provoquent un mal-être dû à la séparation forcée en fait, hein, contre son gré et contre celui des parents. Et puis on vient vous reprocher à vous parents que c'est de votre faute si l'enfant il a besoin d'un suivi psychologue, psychiatre ou pédopsychiatre. Ce que je trouve inadmissible, c'est que les CAMS et les CMP sont tout aussi complices et certains rendent des rapports contre l'enfant. Par exemple, un enfant il va dire qu'il veut rentrer chez lui, eh bien, ils vont écrire que l'enfant ne veut plus voir ses parents. Voilà, ce genre de choses, vous voyez? C'est quand même, inadmissible. On va quand même aussi parler des CAF, de Pôle emploi et de c'est la sécurité sociale. Alors la CAF, eh bien, eux, ils vous enlèvent, vos droits. Le juge des enfants écrit que, les aides qui vous étiez données par l'État pour, votre enfant, eh bien, maintenant, c'est l'ASE qui le reçoit. La sécurité sociale, lorsque votre enfant est placé, eh bien, on enlève vos enfants sans votre consentement, bien sûr, toujours et sans vos signatures. Vos enfants de votre sécurité sociale, et puis on les place sur un numéro qui leur est unique pour qu'ils bénéficient de la CMU, de l'aide sociale à l'enfance, soit par le biais des foyers, soit par le biais des familles d'accueil. Et bien sûr, vous n'avez aucune copie des attestations, déjà d'une part, sur lesquelles ils sont déclarés, ni des cartes vitales, et vous n'avez plus aucun accès du tout à la santé de votre enfant. Et ils viennent vous reprocher que vous ne prenez pas soin de la santé de votre enfant alors que vous n'y avez aucun accès. Même si vous avez votre autorité parentale et que vous demandez donc du coup le suivi de sa santé, de sa scolarité, etc., etc., on ne vous tient informé de rien du tout de ce qui concerne votre enfant. Et je trouve ça complètement inadmissible. Valérie, je vois que tu veux parler, reprendre la parole. Oui, je voulais rebondir sur, effectivement, il y a un réel désir, et d'éloigner en fait le parent de son enfant, effectivement. Bon, moi, j'ai pas tous ces cas, mais je les entends. Je voulais rebondir aussi sur quelque chose qui est, lorsque mon cas à moi, mon enfant, a eu un rapport, je lui ai fait faire, enfin, c'est pas que je lui ai fait faire, c'est qu'il est dyspraxique. Voilà, donc vu qu'il avait des difficultés à l'école et bien, j'ai été dirigée vers une psychologue qui pratiquait ces genres de tests et il a été déclaré dyspraxique et puis par la suite, il y avait aussi une suspicion, d'autisme et alors ce sont des rapports, de professionnels que j'ai donnés donc, aux travailleurs sociaux, de mon département et alors ils ne veulent absolument pas en tenir en compte
Et donc, comme mon enfant avait été déscolarisé à un moment et que j'ai eu un parcours d'école libre et d'écoles différentes telles que les écoles Montessori, ils disent simplement que Dimitrios manque d'habitude, d'exercice à écrire. Et donc, remettre en question le rapport d'une professionnelle. Pendant ce temps-là, mon enfant, chaque visite médiatisée, ainsi que chaque fois qu'il va en vacances chez ma sœur, chez sa tante, traduit ses difficultés à écrire. Mais voilà, les sociaux, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils lui disent, mais non, c'est une éducation très patriarcale, un père tout puissant, en fait, qui détient la vérité et devant qui on ne peut s'opposer. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de côté maternel, aimant, se posant des questions. Nos enfants sont en prise avec un paternalisme qui date de 1600, je ne sais pas de quelle date, mais qui n'a plus lieu d'être dans la société du XXe siècle. Actuellement, beaucoup de pères se penchent sur l'éducation, mettent la main sur le ventre de la maman enceinte pour participer. Mais non, on retombe dans un système qui date de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, où la loi du père fait tout, alors que ce soit des hommes ou des femmes, ils sont dans cette énergie-là. Voilà, il n'y a plus de droit à la douceur, la tendresse, la remise en question, la protection. Il n'y a plus ça. Il y a fais comme ça, sois comme ça, et tais-toi, c'est moi qui commande. Bon, je vous le mime à l'enfant, c'est un peu comme ça. Et donc, du coup, bah, c'est au risque psychique de l'enfant. Et effectivement, comme disait Sandra, ben, après, ils le mettent en, en psychiatrie, au pire, au meilleur en suivi psychologique. Moi, j'ai demandé un suivi psychologique parce que comme il y avait eu des attouchements, je voulais que l'enfant libère sa parole. Ben, l'enfant, il ne libère pas sa parole par rapport à ça. En fait, ce que je remarque, c'est que le suivi psychologique, il est fait pour servir les sociaux, pour servir le placement et pour embrouiller la tête de l'enfant, qui lui-même m'a témoigné que sa psychologue n'était pas bonne et qu'elle ne comprenait rien du tout. Enfin, parce que nos enfants, effectivement, sont très intelligents, souvent nous témoignent des choses que nous témoignons aux sociaux, mais bon, voilà, on ne veut pas. J'ai déjà parlé tout à l'heure, on est pris pour moins qu'un chien, donc moins qu'un humain, je dois dire. Voilà, donc tout ça, ça tourne en boucle sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Or que des fois, pour un signalement que quelqu'un a fait qui est juste, des fois, bah, l'enquête, elle serait vite menée parce que ce sont des gens qui ont des moyens, qui ont du budget quand même, qui peuvent embaucher des bons psychologues. Donc, si une maîtresse fait un signalement ou qui s'avère être vérée, bah, au bout de 3-4 mois, ben, normalement, voilà, l'enquête, elle a été menée. On rend l'enfant à la maman, on isole la personne toxique ou alors si on veut garder un lien, on met cette personne toxique sous surveillance, si c'est le papa. Mais non, ça ne se fait pas. C'est des incohérences, des grossièretés, un non-sens total. Il y a un manque de bon sens. Alors pour les enfants qui grandissent, c'est sûr que ça leur met la tête dans le chou, sachant que les enfants, ils ont besoin de sens. Voilà, donc on va avoir du travail, nous les mamans, quand on va récupérer nos enfants. Donc, et on va les récupérer prochainement. Donc, tenons-nous debout, trouvons des bons aides, des bonnes aides pour mettre en place des soins avec nos enfants. Et puis, ce que je voudrais rajouter, c'est que pour ceux qui ont des accès à tout ce qui est énergie, tout ce qui est astrologie, et qui ont des données souvent intéressantes à pouvoir faire passer sur des choses pouvant faire évoluer la situation, bah, ça aussi, ce n'est pas pris en compte. C'est à croire que, ça Sandra pourra vous en parler, d'autres mamans mieux que moi, qu'effectivement, c'est un engrenage. Tu sais, tout le monde est dans une espèce de rouage, les psychologues, les psychiatres, l'école, voilà, pour prendre l'enfant et ne pas le remettre dans son milieu aimant. Voilà, ça fait tourner la tête. C'est très intéressant parce que je dis ça aux mamans qui sont au début du parcours. Tenez bon, recherchez,
Donc quand on cherche, eh ben, ça rend intelligent. Il y a de la documentation partout de nos jours. Tenez debout, soignez-vous régulièrement parce que ça nous rend intelligents sur ce qui se passe dans la société française et ça nous réveille par rapport à des choses que nous ne savions pas et on va enfin tous se prendre la main pour que tout ceci s'arrête parce qu'il y a des dysfonctionnements qui sont là depuis la nuit des temps et maintenant, c'est fini. C'est maintenant que c'est fini. Ça s'arrête. Voilà. Je vais Effectivement, être Valérie. Bon, mais je voilà, finis tout de suite. j'embrasse tout le monde. Je vous souhaite bon courage. Restons forts, unis et on ne fait rien de mal. Et moi, je n'ai rien contre les travailleurs sociaux. Il y en a certains que s'ils n'étaient pas travailleurs sociaux, peut-être qu'on serait au café actuellement en train de boire un café ensemble et de discuter de la vie. Ce que je veux dire aux travailleurs sociaux, c'est que travaillons ensemble et on n'est pas des gens absurdes, on n'est pas des gens bêtes, on est des humains avec un cœur. Et quand on vous dit quelque chose, c'est pas pour vous offenser ou quoi que ce soit, c'est pour avancer ensemble. Et si on vous dit quelque chose, ben, on existe et on a aussi droit de parole. Voilà. Merci, Voilà, Valérie. je vais vous laisser, moi je dois vous quitter. Je vous embrasse tout le monde. Sandra, merci bien, puis à plus tard. Je Au t'en prie. revoir. Bisous. À tout à l'heure, à bientôt. Au revoir. Et les parents, moi, je vais donc continuer du coup toute seule pour finir ce live. Donc, je vais rebondir sur ce que disait Valérie. Euh, Effectivement, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes partout, que ce soit chez les citoyens ou bien dans tout corps de métier. Euh, voilà, il y a des travailleurs sociaux. Je peux en parler. Je suis une ancienne enfant placée et j'ai aussi un enfant placé qui m'ont apporté beaucoup de choses, qui ont été merveilleux, et d'autres qui n'ont rien fait à part nuire. Voilà, ça arrive aussi chez les magistrats, chez les avocats. Euh, voilà. Et puis en fait, je voulais aussi parler un petit peu pour rebondir sur la pédocriminalité et sur la pédophilie. Donc effectivement, dans ces réseaux de l'aide sociale, enfance, judiciaire, etc., malheureusement, on retrouve beaucoup d'enfants euh, victimes en fait de pédophilie et de pédocriminalité. Euh, Ce qui est fort malheureux pour ces enfants. Et moi, je pense qu'il est grand temps que le peuple se réveille et prenne conscience que ça existe au sein de ces structures-là euh, et que nos enfants, en fait, sont en danger dans ces structures, que ce soit au niveau de la pédocriminalité ou au niveau des maltraitances. On y retrouve aussi, on peut le voir dans toutes les informations qui nous sont données par certains journalistes, que ça existe et que voilà. D'ailleurs, au passage, je voudrais remercier les médias indépendants, notamment la chaîne Grain de Sable, la chaîne Non Pas Ça, et d'autres chaînes YouTube et des médias en fait qui dénoncent en fait parce que qui dénoncent en fait tout ça et que ça existe. A contrario, les journalistes qui eux travaillent pour l'État, eh bien n'en parlent pas. Et je trouve ça vraiment regrettable qu'ils n'en parlent pas, que ce soit des placements abusifs ou que ce soit de la pédocriminalité qui existe sur notre sol français et outre-mer. Euh, des adoptions illégales, tout ça, personne n'en parle. Et c'est à part les médias, comme je disais, voilà, donc je voudrais les remercier. Je voudrais remercier les travailleurs sociaux et les avocats et les juges qui font du bon boulot et qui font vraiment leur travail. Par contre, sans vouloir jeter la pierre pour les autres, eh bien, ceux qui se permettent, juges des enfants, assistants sociaux, services sociaux, de détruire la vie des gens et de mentir autant sur les enfants que sur les parents, de détruire en fait l'enfant et le parent
vraiment, vous n'aurez pas d'éloge pour ça, en fait. Jamais vous aurez d'éloge pour ça. C'est vraiment malsain et malhonnête et malveillant ce que vous faites. Euh, vous nous dites à nous, les parents, qu'on est des dangers ou qu'on est maltraitants sur de fausses accusations avec nos enfants ou qu'on est des parents pédophiles ou incestueux. Ça arrive aussi, hein, avec nos enfants sans jamais apporter aucune preuve, sans jamais avoir été reconnus pénalement euh, comme étant ce genre de personne ou de personnage. Et vous venez porter des accusations euh, très néfaste et très destructrice au niveau de la cellule familiale. Et je pense qu'il est important de vous rappeler, messieurs, dames, que dans le Code social de l'action des familles, des missions premières qui vous sont données, c'est de tout faire pour que lorsque le danger a été écarté ou effacé ou qui n'existe plus, c'est de rendre l'enfant. Chose que vous ne faites pratiquement, voire les 3 quarts du temps, jamais, et que vous êtes toujours là pour venir mentir, rapporter des rumeurs mensongères sur des rapports, inventer une vie à des enfants et à des parents qui n'existent pas parce qu'ils n'ont jamais été comme ça et ils ne le seront jamais. Et par contre, à défaut et à contrario, vu vos comportements et vos mentalités, moi, je me pose réellement la question, mais vraiment, je vais vous le dire, hein, clairement, qu'est-ce que vous faites, vous, de vos enfants? Parce que quand on voit vos mentalités pour détruire la vie d'autres enfants et d'autres parents, ça ne doit pas être gai et rose tous les jours chez vous. Et donner une telle mentalité ou une telle éducation à vos propres enfants, c'est vraiment néfaste. Je voudrais aussi parler des papas ou des mamans qui sont en prison, qui eux aussi sont en prison parce qu'ils ont été accusés à tort et qui en fait, ils sont innocents, hein, ils n'ont pas été reconnus par les cours. Donc il y a toujours l'innocence en fait, hein, il y a toujours pour l'instant l'innocence. Et pourtant, ils sont incarcérés. Donc j'ai aussi une très très grosse pensée pour eux. Je vais parler aussi de l'aliénation parentale. Donc, comme on disait tout à l'heure avec Valérie, il y a soit un papa, soit une maman en quête de vengeance de l'autre qui fait tout pour détruire et exclure euh, l'autre parent de la vie de son enfant. Et les services sociaux, eh bien, eux, font de l'aliénation institutionnelle puisqu'ils participent sciemment à cette aliénation parentale qui devient du coup une aliénation institutionnelle et parentale. Et on appelle ça l'exclusion parentale. Il faut aussi savoir, les services sociaux l'oublient peut-être, mais priver abusivement un parent de son enfant ou le parent privé l'autre parent de son enfant, c'est reconnu pénalement et que vous pouvez être condamné pour ça. Et ce n'est pas, messieurs, dames, les services sociaux, parce que vous êtes d'une notoriété publique ou d'une notoriété judiciaire ou d'une notoriété politique que vous avez le droit de détruire des enfants, des parents et toute leur famille. Parce que quand nos enfants sont placés, effectivement, non seulement ils ne voient plus le parent ou leurs parents, pour ceux qui sont toujours en couple, ils ne voient plus non plus leurs frères et sœurs, puisqu'ils sont placés dans différents endroits. Ils ne voient plus leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs proches, ni le boulanger, ni même le chien. Donc maintenant, il va falloir dire en fait que ça suffit. Vous avez un travail à faire avec les familles, avec les enfants. Et moi, en ma personne personnelle, en tant que Sandra, je vous demande, messieurs, dames, les travailleurs sociaux, de bien vouloir arrêter de mentir, de porter des accusations, des calomnies vraiment néfastes et odieuses et honteuses, hein, et puis de faire la mission qui vous a été donnée. Je demande aussi à tous les travailleurs sociaux d'arrêter que les écoles, les crèches, d'envoyer des signalements, des ceci, des cela, sans preuve, hein, ou sans, voilà, comme je disais hier dans un live pour d'autres parents, si vous n'avez pas de preuve de ce que vous dénoncez ou de ce que vous calomniez, par pitié, mais taisez-vous et arrêtez de détruire la vie des gens. Ou alors, amenez des preuves concrètes, réelles, irréfutables, indémontables, pour enlever un enfant de son milieu familial, aimant, structurant et sécurisant.
puisqu'on sait pertinemment que nos enfants sont en danger avec vous. Et vous venez nous reprocher dans l'article 375, messieurs, dames les sociaux et juges des enfants et juges aux affaires familiales, dans votre article 375, vous venez nous reprocher à nous, les parents, de mettre soi-disant en danger la sécurité, la moralité et la santé de nos enfants, alors que dans la réalité des faits, c'est vous qui mettez en danger la sécurité, la moralité et la santé de nos enfants et celle des parents. Donc moi, j'en ai en fait un petit peu ras-le-bol de votre système pervers et sectaire, de votre maltraitance faite sur des personnes vulnérables en tant qu'enfants mineurs, sur les personnes aussi en situation de handicap et sur les parents et leurs familles. Moi, je vous demande en fait d'arrêter et enfin de respecter, de mettre en place le projet pour l'enfant. Quand le placement il a lieu d'être, eh bien, prouvez-le qu'il a lieu d'être. Hein. Arrêtez de dire aux juges sur votre parole d'évangile que l'enfant il est en danger parce que, je ne sais pas, X ou Y cause, ou parce que le parent le manipule, ou parce que le parent le maltraite, ou ceci ou cela. Ayez des preuves à apporter. Nous, parents, quand on est auditionné, on doit fournir les preuves qui ne sont d'ailleurs jamais regardées par le juge, jamais écoutées par le juge. Le juge ne fait son jugement que sur votre rapport et je trouve ça absolument inadmissible et inacceptable pour des juges des enfants, je vais quand même leur rappeler un petit peu, qui ont prêté serment et qui du coup violent la loi, le droit et qui en plus normalement sont là pour protéger les familles. Donc, il faut un peu remettre aussi les choses dans l'ordre. Je ne vais pas vous faire de cadeaux en cette nouvelle année sur mes dénonciations. Je trouve ça inacceptable et inadmissible que les juges des enfants n'écoutent pas les parents, ne regardent pas les preuves et n'écoutent pas non plus l'enfant lorsqu'il parle qu'il vit et subit de réelles maltraitances en foyer ou en famille d'accueil, de réels viols que vous cachez en plus aux parents. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et que vous venez après dire aux parents que c'est nous qu'on met nos enfants en danger. Mais en fait, pour moi, c'est vous qui les mettez en danger. C'est vous. Ils étaient beaucoup mieux chez nous, parents aimants et bien traitants, en sécurité, qu'avec vous. Vous n'êtes pas là pour les protéger. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, il faut arrêter de mentir. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Et les départements, messieurs, dames, les présidents et présidentes des départements, vous, c'est pareil. Vous, c'est pareil. Vous savez, vous connaissez les dysfonctionnements, les dérives et les abus de vos acteurs, de vos employés. Vous n'en faites rien. Et après, vous venez dire aux parents qui vous le dénoncent que vous êtes sensibles à leurs histoires ou à leurs affaires et que vous allez faire en sorte que ça s'arrange alors que dans la réalité des faits, vous ne faites rien. Vous ne mettez pas non plus en place, messieurs les présidents et présidentes des départements, le projet pour l'enfant qui est obligatoire, dans lequel il doit y avoir votre signature, celle des acteurs sociaux qui s'occupent de notre enfant ou la famille d'accueil, le référent, le papa, la maman. On doit tous avoir un objectif en commun et respecter cet objectif dans une limite de temps durée. Donc, messieurs, dames, les présidents des départements, il est temps aussi pour vous de respecter le projet pour l'enfant qui a été créé pour un but bien précis, de le mettre en place lorsqu'il y a un placement d'enfant et de faire en sorte que lorsque les objectifs ont été atteints et que le danger il n'existe plus, de rendre les enfants et d'arrêter de tout judiciariser. Et aussi, les administrations, tous les placements sont de caractère administratif. Donc, les parents ou les enfants en âge sont en droit de demander, de consulter ou de voir tout ce qui concerne leur enfant dans les dossiers qui sont retenus, je dis bien, par le département. Et là encore, vous ne nous donnez aucun accès au dossier, au rapport, etc., tout ce qu'il y a dans le dossier, le rapport, la santé, tout ça, c'est écrit dedans. Les notes, les ceci, les cela, c'est écrit dedans. Pareil pour les familles d'accueil, hein, le contrat d'accueil, tout ça, c'est écrit dedans. Eh bien, vous n'en faites rien. Vous n'en faites rien.
Donc moi, franchement, je dis c'est inacceptable et c'est inadmissible que vous venez après vous présenter au départemental en disant que vous êtes les sauveurs, hein, et en fait, vous en faites rien du tout. Vous ne respectez même pas vous-même les lois, le droit et les chartes et les traités signés par les conventions européennes et internationales. C'est inacceptable, messieurs, dames, les services sociaux, messieurs, dames, les juges pour enfants et affaires familiales, et messieurs, dames, les présidents et présidentes des départements. C'est inacceptable et inadmissible. Et effectivement, je pense, maintenant je vais parler un peu pour les parents, eh bien, si les parents commencent à dénoncer, et que commence ou dénonce tout court d'ailleurs depuis plusieurs années, et que les enfants aussi commencent à parler, ce n'est pas pour rien. Vous croyez vraiment que ça nous amuse? Vous croyez que ça nous amuse, qu'on est là pour jouer? On n'est pas là pour jouer. On est là pour sauver nos vies face à de véritables criminels. Oui, et j'ai pas peur de mes mots. Je suis désolée, je n'ai pas peur de mes mots. Et je n'ai même pas à m'excuser, parce que c'est ce que vous êtes. Vous détruisez la vie des familles. Mais ma parole, vous avez signé un pacte avec le diable. Comment rentrez-vous chez vous le soir en savant, devant votre femme ou votre mari et vos enfants, en sachant, avec le sourire, en sachant que toute la journée, vous avez détruit la vie d'un enfant ou de son parent? Remettez-vous un petit peu en question. Regardez-vous face à un miroir. Vous êtes fiers de vous? Vous êtes fiers de ce que vous faites? Alors, je ne dis pas, bien sûr, hein, que tous les travailleurs sociaux sont comme ça, mais le problème, c'est que les bons travailleurs sociaux, ils sont une minorité et qui ne veulent pas rester dans votre système pervers. Alors, ils s'en vont. Et s'ils ne s'en vont pas et qu'ils commencent eux aussi à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous et avec vos pratiques et vos méthodes, eh bien, vous les virez. Vous les virez. Donc, comment on peut changer les choses si vous-même, vous n'acceptez pas que vos collègues de travail vous mettent en cause et vous disent non mais là, dans cette famille-là ou avec cet enfant-là ou avec ce parent-là, là t'abuses, sérieux, là t'abuses, c'est n'importe quoi. Voilà. Moi, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai eu affaire dans le placement de mon enfant, pour donner un exemple, à un très très bon travailleur social. Ce travailleur social-là, qui se reconnaîtra peut-être à travers ces mots, eh bien, il s'est déplacé lui-même, alors au juge des enfants, qui ne lui répondait pas à ses emails, pour demander que l'année dernière, mon fils puisse passer le week-end de Noël avec sa maman. Et vous savez ce qu'il a fait, cet éducateur social-là, messieurs, dames, les services sociaux méchants? Hein? Ça, c'est un bon éduc. Eh bien, lui, il a été jusqu'au tribunal, il s'est déplacé voir la juge des enfants, et il a dit à la juge des enfants, vous n'avez rien à reprocher à cette maman, voilà. Donc moi, tant que vous ne m'aurez pas donné un papier qui dit que vous autorisez l'enfant Sony à aller passer un week-end de Noël chez sa maman, je ne bougerai pas d'ici. Eh bien, le soir même, il est resté toute la journée au tribunal. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, alors qu'il y avait d'autres familles qui avaient besoin de lui, on est d'accord. Il n'a pas bougé. Et finalement, il a obtenu. Et grâce à lui, l'année dernière, j'ai pu avoir mon enfant en week-end à Noël. J'ai pu avoir tous les mercredis par semaine en visite libre et un week-end par mois à dormir à la maison. Depuis 2021, après, il est parti parce qu'il n'était pas d'accord avec les pratiques et les méthodes de ses collègues de travail. Depuis 2021, j'ai une autre équipe. Et cette équipe a tout fait pour me couper les droits que grâce à lui, j'avais obtenus. Et mon fils avec. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Et ça fait 1 an et demi que ça dure. Donc oui, effectivement, il y a de très bons travailleurs sociaux. Mais ils sont une minorité. Ils sont une minorité. Et je trouve ça lamentable, lamentable, que vous mettez des bâtons dans les roues dans vos propres collègues de travail qui font leur boulot que vous ne faites pas. Voilà. Je suis désolée de le dire, mais je suis obligée de le dire. Et il en est de même pour les juges des enfants. Il y a des très bons juges des enfants qui n'écoutent pas les services sociaux, d'ailleurs, hein, et qui écoutent la parole de l'enfant, qui écoutent les preuves de la défense et du parent concerné, et qui dit non, moi je ne suis pas d'accord, alors soit j'ouvre des droits élargis, soit j'ordonne la main levée.
ça arrive aussi. Mais ces bons juges-là, c'est pareil, ils sont une minorité. Alors moi, je ne comprends pas qu'en 2021, vous en soyez encore dans la destruction des familles. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment vous pouvez rentrer tranquille chez vous le soir en sachant que vous faites du mal à des enfants et des parents. Qu'il y a des enfants qui sont réellement en danger et en maltraitance certaine dans vos foyers ou dans vos familles d'accueil. Et où vous les y laissez d'ailleurs. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et effectivement, oui, la peur doit changer de camp, et j'espère qu'elle va changer de camp, et j'espère que les politiques, les hauts placés, les députés, les sénats et les cours européennes, et tous ceux qui peuvent faire changer vos méthodes et vos pratiques sans empathie et inhumaines, se lèvent avec nous et disent non, maintenant ça suffit, ça ne doit plus être accepté et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et ça ne doit plus être accepté. De fait, pour finir, mesdames, messieurs, je me répète encore une fois, je sais le disque est rayé, mais messieurs, dames, les travailleurs sociaux, les juges pour enfants et les départements, PMI, crèches, écoles, dénonciateurs anonymes, etc., etc., etc. Si vous n'avez pas de preuves concrètes, irréfutables, indémontables à apporter, ou si un parent n'est pas reconnu pénalement maltraitant, négligent, malveillant ou incestueux envers son enfant, arrêtez d'arracher des enfants à des familles aimantes et bien traitantes et allez plutôt vous occuper de ceux qui sont réellement maltraités que vous n'allez pas chercher. Et je peux parler, dans ce cas précis, de l'affaire de la petite Fiona, que tout le monde connaît. Fiona était une enfant martyre, une enfant maltraitée, une enfant battue, et j'en passe les meilleurs, des tortures et des sévices qu'elle a subis. Cette petite fille, vous connaissiez sa famille, vous connaissiez les maltraitances qu'elle a subies. Et vous n'avez rien fait pour la protéger. Vous n'avez rien fait pour la sortir de là. Et quand cette petite fille, malheureusement, elle a, sous les coups, elle est décédée. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, services sociaux? Ah oui, alors on connaissait la famille, c'est vrai, mais on n'a pas vu, on n'a pas su, gna 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 gna. Et après, vous vous servez de ça, de son histoire à Fiona, ou à d'autres enfants dans le cas de Fiona, pour accuser tous les parents de France et d'outre-mer de maltraitance ou de mettre leur enfant en danger, alors que vous-même, vous ne faites rien. Et ça se trouve dans vos familles, vous-même, vous êtes maltraitant. Ah oui, je voulais relever, il y a une éducatrice sociale, lorsque je lui ai parlé de la suspicion de maltraitance de mon enfant, enfin du papa de mon enfant envers mon enfant, elle m'a dit que c'était pas grave une fessée, que ça faisait partie de l'éducation. Il me semble que des lois ont été votées justement pour protéger les enfants de la maltraitance et qu'une fessée est interdite à l'heure d'aujourd'hui. Qu'on doit trouver tout autre moyen d'éducation sans lever la main, sans aucune maltraitance. N'est-ce pas? Alors, j'aimerais dire à cette éducatrice-là qui va se reconnaître que ce que tu m'as dit là, c'est rentré dans ma tête et ça ne sortira jamais. Et c'est tout à fait le comportement d'un éducateur ou éducatrice malveillante qui n'est pas là pour protéger les enfants, qui n'est pas là pour faire son boulot. Tout ça parce que ma gueule à moi, elle ne te revient pas? Ou tout ça parce que je vous dénonce? Je dénonce vos méfaits, je dénonce vos délits, je dénonce vos crimes. Oui, je les dénonce. Et vous pouvez me couper tous mes droits de visite, vous pouvez me couper de mon enfant. Je continuerai parce que vous ne me faites pas peur et parce que je fais partie de ces parents, de ces avocats et de ces médias qui en ont marre de vous, services sociaux, qui en ont marre de vous, juges des enfants malveillants, et qui en ont marre de vous, départements et politiques, qui ne font rien du tout. Je fais partie de ces parents qui veulent changer les choses, qui veulent non seulement récupérer leurs enfants, c'est un fait, mais qui veulent surtout changer les choses, qui veulent que vos méthodes et vos pratiques ne soient plus acceptées ni acceptables au niveau des cours européennes
des droits de l'homme, au niveau des cours internationales des droits de l'homme, des enfants et des familles, et que vous soyez sanctionné. Oui, je dis bien sanctionné ou bien condamné, et que vous ne puissiez plus jamais, en vue de vos délits que vous avez faits dans le passé et dans le présent, et peut-être même futur, que vous ne puissiez plus jamais, mais je dis bien jamais, et moi je travaille pour ça, c'est pour ça que je vous dénonce, que vous ne puissiez plus jamais faire un travail auprès de mineurs ou auprès de personnes vulnérables ou auprès des familles, que ce soit dans les services sociaux, que ce soit dans des associations, dans des crèches, dans des colonies, plus jamais. Que ce soit pour vous, services sociaux, que ce soit pour vous les juges ou que ce soit pour vous, politiques. Voilà, moi je bosse pour ça. Je bosse en ma qualité de maman et d'ancien enfant placé pour que vous, services sociaux malveillants, vous arrêtez vos méfaits et que vous soyez sanctionnés et condamnés pour ce que vous avez déjà fait ou que vous faites encore. Voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir écouté le live, de l'avoir partagé. Et oui, effectivement, je vais rebondir sur les commentaires avant de finir ce live. Alors, voyons. Alors, certaines familles d'accueil sont également des bonnes personnes et malheureusement, elles sont également souvent à avoir des problèmes avec l'ASE et les référents qui devraient avoir à en répondre. Oui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a de très bonnes familles d'accueil qui sont là pour garder des enfants, quoi. Donc, elles sont là pour s'occuper des enfants et elles s'en occupent très bien. Et puis, il y a aussi des mauvaises familles d'accueil. Mais les bonnes familles d'accueil qui s'occupent des enfants, en fait, eh bien, elles aussi, comme vous le dites, elles sont malheureusement en prise à la loi de l'ASE. Donc, si ça ne nous convient pas, eh bien, si ça ne convient pas à la famille d'accueil que l'ASE lui dit de toute façon tu fais comme ci ou tu fais pas comme ça, eh bien l'ASE s'arrange avec le département pour que cette personne-là perde son agrément. Le département et les PMI, parce qu'il faut savoir que c'est les PMI qui gèrent les agréments des familles d'accueil. Voilà. Et donc, ils s'arrangent effectivement pour que soit elle cède au chantage, à la pression de l'ASE et qu'elle applique la loi de l'ASE, soit, eh bien, elle perd son agrément tout simplement. Ensuite, dans le privé, tu es incompétent, tu perds ton emploi dans l'administration, tu as une promotion, cherchez l'erreur. Oui, alors effectivement, que ce soit au niveau des associations de secteur privé qui assurent les visites médiatisées qui sont pires que les parloirs de prison, ou que ce soit tout simplement l'association de l'ASE, loi 1901, hein, effectivement, si vous êtes un mauvais travailleur social et que vous faites du mal, vous allez monter en grade, vous allez même toucher des primes à l'emploi. Et si vous êtes un bon travailleur social, eh bien, soit vous partez de vous-même, soit vous êtes viré et vous vous retrouvez à Pôle emploi. Ou bien sur les sites comme LinkedIn, que tout le monde connaît, qui est la base des travailleurs sociaux. C'est là où ils se rejoignent en fait pour chercher des travails entre travailleurs sociaux. Alors, si la roue tourne du côté du peuple, ils auront à répondre des résultats de leur travail et le peuple ne pardonnera pas. Alors oui, effectivement, c'est ce que je disais il y a 5 minutes. J'espère que la roue va tourner en cette année 2021 en faveur du peuple, avec les autorités compétentes qui peuvent mettre un terme à tout ça, répondre de leurs résultats de travail, si tant est qu'il y ait un résultat, parce qu'en fait, ils ne travaillent pas, hein, enfin, ils ne travaillent pas de la bonne manière en tout cas. Et non, effectivement, ni le peuple, ni les parents, ni les enfants concernés ne leur pardonnera pas. Même si on dit toujours qu'il faut accorder le pardon, et laisser une deuxième chance, à qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas laisser une deuxième chance à quelqu'un qui vous a fait du mal et qui n'a été là que pour vous nuire. Voilà. Donc non, on ne pardonnera pas. Et j'espère que les autorités compétentes ne leur pardonneront pas non plus. Et la peur doit changer de camp.
oui, effectivement, la peur doit changer de camp et j'espère que maintenant, c'est vous, services sociaux, qui allez avoir peur, parce que, bien, il y a de plus en plus de politiques, bienveillants, bien sûr, hein, qui nous soutiennent, de plus en plus de médias, qui dénoncent, de plus en plus de parents et de citoyens et citoyennes concernés ou pas par les mesures de placement qui se soulèvent ensemble, de plus en plus de collectifs et d'associations et qui fédèrent, hein, en fédération et qui se battent tous ensemble pour faire changer, je me répète mes mots, mais pour faire changer les choses, pour que tout ça ne soit plus accepté, et ce n'est pas de toute façon acceptable, euh, pour faire reconnaître, hein, que vous faites le mal, que vous détruisez les valeurs familiales euh, de notre France républicaine. Je suis désolée de le dire, pardon, je vais peut-être parler un peu politique, mais ça n'a rien à voir avec la politique, c'est que c'est vraiment comme ça. La France est une république aux valeurs familiales et vous détruisez les valeurs familiales et notre république. Vous souillez la France, tout simplement. Merci Sandra, le live est partagé. Bonne fin de journée à toi, amitié. Eh bien, amitié remise, amitié, je ne sais pas comment on dit, je trouve plus mes mots, ça y est. Amitié à toi aussi. Je te souhaite aussi une bonne journée. Imen nous dit demain, une manifestation aura lieu sur Paris à l'hôtel de ville. Donc, ben oui, j'espère que vous serez nombreux à aller, malgré le froid et tout. Si vous êtes sur Paris, médias, avocats, tout le monde, à vous soulever, hein, et aller sur Paris pour les manifestations qui ont lieu notamment contre les placements abusifs et contre la pédocriminalité, parce que c'est grave ce qui se passe en France et c'est pas pour rien qu'on le dénonce. Et j'espère que vous serez nombreux à aller soutenir ces parents et aller peut-être aussi pour certains parents qui sont concernés, aller donner vos témoignages eh bien, aux médias qui seront présents, tout simplement. Aujourd'hui, se tenaient un peu partout en France aussi des manifestations et des rassemblements contre la pédocriminalité et contre les placements abusifs, contre les adoptions forcées et aussi contre le fait que les médias publics, je dis bien, je ne parle pas des indépendants, que les médias publics restent dans le silence. Voilà, donc il faut que ça change tout ça et il faut que ça change, il faut qu'on en parle, il ne faut plus qu'on ait peur, c'est eux qui doivent avoir peur. Et voilà, donc messieurs, dames, les avocats, les politiques, les parents, les médias, les concernés, les pas concernés, tous les citoyens, tout le peuple, les gilets jaunes, allez, soulevez-vous. La France et la famille France et les familles françaises sont en danger. Demain, il y a aussi des manifestations sur Strasbourg, sur Rouen, sur Nice et sur Paris. Donc, vous pouvez aussi aller dans ces villes-là si vous êtes dans ces villes-là. Je pense que de toute façon, ça commence à faire du bruit, que les manifestations et les rassemblements se font de plus en plus réguliers, au minimum une fois par mois. Vous pouvez aller sur la chaîne de Grains de Sable sur YouTube, dans lequel il y a beaucoup de vidéos très intéressantes que vous devriez regarder. Et puis, il y a aussi les lieux des rassemblements et des manifestations qui sont indiqués dans l'onglet de la communauté de sa chaîne. Voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, écoutez, nos enfants comptent sur vous, comptent sur nous. Et moi, mon fils compte sur moi. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable fin d'après-midi, malgré la douleur. Et je vous embrasse à tous et tous très fort pour ceux qui me connaissent, que ce soit physiquement ou bien à travers les réseaux sociaux. Je vais aussi remercier toutes les personnes
qui dénoncent, que ce soit les parents, les enfants qui sont en âge et qui sont très courageux de le faire, tous les médias indépendants, certains avocats, certains éducateurs. Et voilà, je voulais vous dire merci à tous ceux qui participent. Je le souhaite à un futur changement. Et courage à vous tous. À bientôt sur les lives. Et si vous voulez, pour finir, chers parents ou enfants en âge, avec l'autorisation de vos parents, venir témoigner à travers mes lives, apporter vos témoignages, apporter vos idées pour qu'on puisse ensemble faire changer les choses, vous êtes les bienvenus. Mon Facebook, c'est Sandra Douay, D-O-U-A-Y. Vous ne pouvez pas me louper. En photo de profil, j'ai une photo de profil qui dit « Azeu, la honte de la République ». Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de Sandra Douay. Voilà, donc si vous voulez faire des lives, venir témoigner, même vous, les médias, hein, si vous voulez parler de votre ressenti, etc., quand vous entendez les parents et les enfants témoigner, etc., eh bien, sachez que vous êtes les bienvenus, vous aussi les avocats, les bons éduques et les bonnes familles d'accueil, pour vous, c'est pareil. Je n'ai aucune retenue sur personne. Vous êtes tous les bienvenus, ainsi que les parents et les enfants en âge avec l'autorisation parentale, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À toi aussi, Admo, bonne fin de journée. Et courage à vous tous et toutes. Et bravo encore pour tous ceux qui se battent.